Bonjour à tous, Cutman Mada, je souhaite un bon été à tout le monde. Je fais ce petit tuto, ce qui est à mon sens est très important, c'est un petit rappel en fait. J'avais déjà fait ce tuto mais avec un rappel supplémentaire et surtout une information que je vais vous donner et un outil que j'ai trouvé en faisant les courses comme ça par hasard pour les bandages amateurs, les bandages que tout le monde fait dans les salles de boxe, mais surtout pour les compétiteurs, d'accord? Même si c'est pour tout le monde, mais les compétiteurs ont tendance à frapper un petit peu plus fort peut-être. Donc l'important, c'est vraiment de protéger sa main. Petit rappel rapide, les points essentiels à protéger en termes de traumatologie sur une main complète. Ok, ici, ça peut se casser facilement, d'accord? On est au niveau du radius cubitus, les deux os qui composent le poignet et qui peuvent se casser facilement, ok? Ici, à la base, nous avons le scaphoïde qui peut aussi se casser, c'est une blessure courante chez le boxeur. Le pouce qui peut se casser également. Et faire attention à la zone de frappe, donc on protège bien la zone de frappe parce qu'il y a une incidence forcément en termes de vibration sur tout ce qui est métacarpe et ensuite ça irradie dans le poignet. D'où la blessure si le bandage n'est pas bien fait et surtout si le maintien n'est pas bien fait. C'est le plus important. Je rappelle qu'un maintien doit être adapté et je dirais à l'image d'une attelle lorsqu'on s'est fait une foulure, une cassure de poignet et qu'on se fait mettre une attelle, l'attelle généralement ne s'arrête pas là, elle s'arrête beaucoup plus loin. Pourquoi? Pour éviter ce mouvement parasite là, ici à gauche ou à droite. Et le fait d'avoir un bandage ou une attelle ici qui monte bien haut permet de consolider et de tenir tout cet axe bien droit. Ce qui est très intéressant pour la zone de frappe et pour la puissance de frappe. Quand je frappe et que mon poignet ne bouge pas, reste bien droit, je restitue vraiment toute la puissance. Parce que si je frappe mal, la puissance n'est pas à 100%, mais surtout je risque de me blesser. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. C'est génial. C'est une toute petite éponge, toute fine, qui doit faire à peu près à peine 1 cm d'épaisseur, qui est pile poil adaptée pour ce que je vais vous montrer. La forme est très intéressante pour la main, pareil, très très intéressante. Et je vais vous montrer un petit peu comment on fait, ok? Donc je choisis toujours ma bande. Cette bande, il faut au moins du 4,50 m, voire 5 mètres. C'est l'idéal, sinon c'est pas le top. Je la déroule, ok? Je la déroule. Je la mets sur mon pouce, c'est pas un problème. Je tourne autour du poignet. Ok. Une fois, lorsque je tourne autour du poignet, je viens ici tourner autour de ma main et surtout les doigts bien écartés, pas serrés. Sinon, je pourrais plus plier derrière, je serais dans un inconfort total. Donc, les doigts bien écartés. Ensuite, je prends cette fameuse éponge que j'ai trouvée, qui je l'ai essayé à plusieurs reprises, même à l'entraînement. C'est génial, fantastique. Donc, je la mets ici. Donc, l'idée, c'est pas de la mettre trop ici, c'est de la mettre vraiment à moitié de la main. Ici, la moitié de la main. Une fois que je l'ai fait, je vais venir la sécuriser. Ok? Je viens la sécuriser, comme ceci. Ok. Donc, je l'ai sécurisée. Ça donne ça. Ok? Une fois que c'est fait, je peux la replier ici pour venir protéger la zone de frappe. Donc je replie, jusque-là, pas trop de secret. Hop, et je refais du coup un tour autour des doigts pour à nouveau la sécuriser une deuxième fois. Ce qui me retrouve dans cette situation, ok? J'essaie de recouvrir un maximum. Une fois que c'est fait, je refais un tour dessus. Ça marche. Je me retrouve dans cette situation. Ensuite, encore une fois, je viens autour du poignet. Autour du poignet. Lorsque je suis venu autour du poignet, je n'oublie jamais, je dis bien jamais, le pouce. Donc je vais venir prendre le pouce pour le solidariser avec le reste de ma main. D'accord? Je me retrouve dans cette situation. Une fois que c'est fait, je vais venir croiser entre les interphalanges. Pourquoi croise-t-on entre les interphalanges? On m'a beaucoup posé la question, mais c'est très simple. C'est tout simplement pour tenir le pad qui est ici en place, pour pas qu'il bouge et pour pas qu'à force de frapper, il remonte et qu'il vienne plus me protéger la zone de frappe. Ça sert à ça le croisement entre les interphalanges, tout simplement. Donc je vais venir croiser. Une première, là, vous avez vu, hop, là, et surtout je croise toujours par-dessus. Je fais le tour de ma main en dessous, je reviens au poignet et je recroise sur la deuxième phalange qui est à côté. Pareil, je reviens sur le dessus du poignet ici. Hop, et ensuite, il me reste une phalange, puisque nous avons, enfin, 3 interphalanges. Donc c'est la troisième. J'en ai fait une, j'en ai fait 2, et j'en fais 3. Voilà, la troisième est faite. Les 3 sont faites. Ok? Je viens ensuite recouvrir
proprement mon bandage. Hop. Et je vais finir ensuite comme ça. Et je vais finir ensuite au poignet. Et comme je vous disais tout à l'heure, je n'hésite pas, je dis bien je n'hésite pas, à venir coiffer bien haut. Il y a encore trop de bandages qui sont coiffés trop bas et qui du coup ne maintiennent pas de façon optimale, excusez-moi. Et par contre, bien haut. Vous avez vu un peu, je suis monté bien haut, environ une dizaine de centimètres entre la jointure et mon avant-bras, d'accord? Ensuite, je fais propre. Donc l'intérieur, il est comme ça. Je libère l'intérieur, ok, pour faire propre. Pour libérer la zone de frappe, qui est la zone où je vais fermer ma main. L'idée, c'est de faire quelque chose d'extrêmement propre. Sur le devant, j'essaye aussi, tant qu'à faire, de faire quelque chose de pas mal. Il ne faut pas oublier que le bandage bouge dans le gant. On ne le voit pas, mais à force de frapper, le bandage bouge dans le gant. La transpiration, les frappes, fait que le bandage bouge. Donc l'idée, c'est qu'il reste maintenu jusqu'à la fin de mon entraînement. Tout simplement. Et une fois que j'ai bien fait tout ça, ça vous donne tout simplement quelque chose de propre, d'esthétique et surtout d'efficace. Voilà. Ça, c'est efficace. Ok? Regardez. La zone de frappe est vraiment super bien protégée. Et l'intérieur est propre et nickel. La main respire. Je le vois bien. La TRC, tendre coloration cutanée, parfait. La main est bien claire, impeccable. Et j'ai un bon maintien au niveau du poignet ici. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça que vous devez faire, vous devriez faire les bandages. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Faites les bandages de cette façon et ça vous permettra de rester le plus longtemps possible dans le monde de la boxe parce que les blessures font que ça réduit considérablement des fois les carrières des amateurs ou des professionnels. D'accord? Même les loisirs. Si vous voulez faire des bandages comme ça, vous êtes les bienvenus, il faut le faire aussi. Voilà, ça évitera de vous blesser également. Ça marche? Je vous remontre une dernière fois. L'idée, c'est d'avoir un bandage de cette façon, qui est propre, efficace. Il y a une technique particulière. Il y a un bon renfort ici avec un bel amorti, plus les gants que je vais mettre. Donc généralement, je mets des gros gants. J'essaie de mettre des 14 ou des 16, que ça soit même en sparring, d'accord? Et ce genre de bandage conviennent parfaitement à des sparring également. Ça marche? Voilà, c'était Cutman Mada. Je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a servi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. À bientôt. Ciao, ciao.